En 2015, on dénombre 1 million de véhicules fonctionnant à l'électricité, mais il en reste encore 1 milliard qui fonctionnent, imaginez, à l'essence. Mon prochain invité fait partie d'une association qui fait la promotion de l'électrification des transports. Il est directeur adjoint pour la région de Laval, de l'AVEC. L'AVEC, c'est l'Association des voitures électriques du Québec. Il a pour nom Emmanuel Heubrex. Monsieur Heubrex, merci d'être ici à Laval et compagnie. D'abord, expliquons qu'est-ce que c'est que l'AVEC et à quoi ça sert. L'AVEC, c'est une association de bénévoles, une association sans but lucratif qui compte à peu près 3000 membres, dont plus de 500 bénévoles à travers toute la province. Donc, c'est une gang de malades de voitures électriques qui se sont réunis ensemble? À peu près, oui. Ce sont des passionnés vraiment de la voiture électrique. Parce qu'ici au Québec, on en voit depuis quoi? 4 ans à peu près? Peut-être 4-5 ans maximum? Oui, à peu près 4 ans que les premières voitures électriques ici au Québec sont disponibles. Et c'est là que vous avez senti donc le besoin de vous réunir ensemble pour faire... Est-ce qu'il y a du lobbying là-dedans, entre autres? Oui, on essaye de faire la promotion, évidemment, de tout ce qui est transport électrique, que ce soit les bornes, les véhicules eux-mêmes. On disait à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, vous allez me le dire, que ce qui nous empêchait d'avoir des voitures électriques, c'était d'abord le prix, qui était prohibitif. Ensuite, l'autonomie des voitures, surtout ici, avec l'hiver rigoureux qu'on a, et le manque de bornes. Est-ce que c'est encore vrai? Non, c'est plus tout à fait vrai parce qu'avec les incitatifs financiers du gouvernement, puis évidemment le coût de l'essence par rapport au coût de l'électricité pour faire fonctionner une voiture électrique est beaucoup moindre. Donc, au bout de quelques années, une voiture électrique va coûter même moins cher qu'une voiture à essence. Et il y en a une variété impressionnante. Il y a, disons, 3 grands constructeurs. On parle, entre autres, de la Chevrolet Volt, il y a la Nissan Leaf et il y a la Tesla, mais qui n'est pas tout à fait abordable, on va s'entendre. Mais il y en a 17 autres. Donc, il y a 20 modèles ici au Québec qu'on peut voir d'auto ou à tout le moins de véhicules électriques. Bien, en fait, au Québec, non, on en a à peu près une dizaine. Ah, une dizaine, parce OK. que dans d'autres États, comme la Californie, ils ont la loi zéro émission qui force les constructeurs et les concessionnaires à vendre plus de modèles, à les rendre plus disponibles. Et c'est pour ça aussi qu'on milite à l'AVEC pour avoir justement ce type de loi qui permettrait d'avoir plus de véhicules électriques disponibles. J'ai dénoté 778 bornes 240 volts. Ça prend entre 4 et 8 heures pour charger sa batterie. Et il y en a que 24, ce qu'on appelle des bornes rapides, à 480 volts. Est-ce que ça vous semble correct ou trop peu? Présentement, c'est encore trop peu, évidemment, mais ça s'améliore de mois en mois, de jour en jour. Pratiquement toutes les semaines, maintenant, il y a des nouvelles bornes rapides qui s'installent. Il y en a une à Laval qui va s'installer bientôt, probablement même avant la fin de l'année. Donc, oui, ça s'améliore rapidement. Donc, ça avance. Oui. Le dossier avance. Sur l'AVEC, et c'est ce que j'ai remarqué, votre site Internet, vous avez des blogs, vous avez toutes sortes de gens qui parlent des voitures électriques. Ce ne sont pas des spécialistes. Souvent, ce sont des gens qui ont eux-mêmes ces voitures-là. Oui, en fait, c'est ça. Un des atouts de l'AVEC, c'est qu'on a des bénévoles qui sont prêts à faire essayer leur voiture, soit par le programme de jumelage. Donc, on a juste à aller sur le site, puis trouver un propriétaire qui est dans la même région que nous, ou soit à travers les événements qu'on fait, comme celui qu'on a fait le 17 octobre dernier à Laval. Mm-hmm. Il y en avait d'ailleurs un à Saint-Jérôme en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ouais, exactement. Oui. Écoutez, proportionnellement, il y a 3 fois plus d'auto électriques à Québec qu'à Montréal. Laval se situe en 2e position et c'est en Montérégie qu'il y a le plus de véhicules. On en dénombre 25 d'entre eux. Expliquez-moi ça. Je ne sais pas, peut-être... Qu'est-ce qui fait qu'il y en a moins à Montréal, plus à Québec? Puis ici, à Laval, on est à peu près correct, là, on s'en vient bien. Oui, j'imagine que plus les gens sont éloignés, plus ils voient l'avantage de rouler électrique parce que c'est beaucoup moins cher à opérer qu'un véhicule à essence. Justement, discutons de ça. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a le coût d'achat qui est quand même s'il y a une prime, c'est une prime de combien que le gouvernement donne pour une voiture? C'est 8 000 $ que le gouvernement donne pour un véhicule 100% électrique ou avec une batterie suffisamment grosse. Mm-hmm. Puis... après ça, il y a pour les bornes à la maison, on est remboursé à 50 % par le gouvernement. Ça coûte quoi installer une borne à la maison? Une borne va coûter entre 500 et 800 $. OK. Puis l'installation, ça dépend de l'électricien. Faire le plein, c'est quoi? C'est 2,50 $? Le plein d'électricité? Oui, sur une borne à 240 volts, effectivement, c'est 2,50 $. Ça, c'est à l'extérieur, parce que chez nous, c'est encore moins cher, évidemment. OK. C'est le prix de l'électricité, c'est 10 sous le kilowatt.
Une batterie de livre, par exemple, fait 24 kW, donc c'est à peu près, on va dire, 2 dollars. OK. Pour ce qui est de l'autonomie, l'hiver, on fait quoi avec une voiture électrique? Parce que, bon, il y a la Tesla qui est celle qui a, je pense, le plus grand rayon d'action, mais les autres voitures, est-ce qu'on devrait, en principe, aller avec une voiture hybride à ce moment-là? Mais en fait, il y a deux types de voitures électriques. Il y a des voitures électriques, donc 100% qui Électrique. fonctionnent juste à la batterie. Comme la Leaf. Comme la Leaf. Oui. Puis il y a des voitures comme la Chevrolet Volt Oui, qui, qui sont elles, hybrides, ouais. qui ont une moitié électrique. Donc elles fonctionnent à électrique pour 60-70 km. Puis après ça, c'est le moteur à essence qui embarque pour recharger la batterie. Est-ce que pour vous, vous préférez 100% électrique? Oui, moi, personnellement, j'ai une Nissan Leaf. OK. Puis je n'ai pas de problème l'hiver nécessairement. Comment ça fait qu'il y a 84% des acheteurs des voitures électriques qui sont des hommes? Et le reste, ce sont des femmes. Oui, je ne sais pas. Ça, c'est une... Des nouveaux une jouets question. pour les hommes, peut-être. Oui, Ça doit être peut-être. ça. OK. Bien, écoutez, bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais il y a tellement... Écoutez, je ne savais pas. Il y a des endroits, lorsqu'on a une plaque verte, on l'appelle la plaque verte, on a une Oui. voiture électrique ou hybride, on ne paye pas les péages, c'est bien ça? Mais ça va être à partir du 1er janvier. On n'aura pas à payer les ponts ni les traversiers. Il y a des corridors aussi où on va pouvoir rouler, des corridors. comme déjà la 15. Exactement. Ouais. Et puis, on a aussi des rabais au niveau de l'assurance automobile, je pense. Pas encore. Ça s'en peut-être- vient avec. C'est peut-être à l'étude, comme par exemple, le ministre a parlé de peut-être avoir les places de stationnement gratuites à Montréal ou dans certaines En tout cas, villes. tout ce qui peut être un incitatif à électrifier les transports, ça va dans le bon sens, là. Oui, c'est sûr. Sauf qu'on a une grosse côte à remonter, 1 milliard de véhicules à essence à travers le monde. Effectivement. Et puis ici au Québec, le véhicule électrique, c'est peut-être 0,1 du C'est quoi, c'est parc automobile. 7713 véhicules ici Oui, recensés oui. ici au Par Québec? contre, le Québec détient à peu près 50 des véhicules électriques au Canada. Ah, quand même. Oui, oui. Donc, on est dans la bonne direction, on va Oui, dire. tout à fait. Exactement. Et je vous incite à aller faire un tour si vous êtes interpellé par ce sujet, comme vous avez sûrement remarqué, je le suis. Alors, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous allez avoir, mais vraiment, là, tous les détails, toutes les coordonnées. Vous pouvez même être membre de l'AVEC. Hein? On peut, Oui, tout à fait. Puis il y a des avantages C'est ça. à être membre. il y a un membership gratuit, mais sinon, on peut... Oui, si on peut est avoir membre plus de hors, services. puis ça donne Bien sûr. accès à des rabais. Et ça va vous donner aussi tous les endroits, en fait, tous les opinions sur les voitures électriques, parce qu'il y a autant d'opinions que de voitures maintenant. Et il y en a quand même pas mal, hein? Oui, oui. Exactement. Donc, avec aveq.ca pour tous les détails. Merci beaucoup, M. Olbrax. Merci. Merci.